C'était un père aimant, un père qui était complice avec ses enfants, qui était rigoureux. C'est vrai qu'il criait un peu nerveux, mais c'est quelqu'un qui était très, très juste et très droit. Il a jamais voulu faire de politique. Mais Georges Sangaré mettait sa nervosité de côté dès lors qu'il s'agissait de son travail. Mon oncle était le rassembleur de la famille. Donc, il établissait les liens entre les uns et les autres. Vraiment, tous les deux, on a été très, 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 très fusionnels. C'est peut-être pour ça que j'ai décidé de faire le même métier que lui. Je pense, enfant jusqu'à l'âge adulte, honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec mon père. Donc, mon père part en 1936 et mon père, jusqu'en 1946, n'est plus rentré en Côte d'Ivoire. Donc, d'une manière générale, mon père était un petit peu, on l'appelait le blanc. Il avait perdu tout son contact avec l'Afrique. Mon père ne parlait plus le dioula. Et c'est son frère Georges qui faisait la transition entre mon père pour gommer un peu son côté trop blanc et puis lui apprendre les traditions, lui apprendre la famille, lui apprendre la coutume, etc. Donc, mon oncle Georges a eu une importance vitale pour mon père. Il a été son bouclier. Un surnom, on l'appelait Jock Ewing. On l'appelait Jock Ewing. Donc, à chaque fois qu'on voulait parler de lui, c'est ce surnom-là qu'on lui donnait. Les liens ont toujours été extrêmement forts entre les deux frères. C'est pour ça que, tout naturellement, quand il s'est agi de me baptiser, ça a été mon oncle Georges qui a été mon parrain. Non, c'est quelqu'un qui était très droit, très juste et honnête, intellectuellement honnête. Ça, vraiment, c'est une de ses principales qualités. Et mon oncle s'est toujours occupé véritablement de nous. Nous, je parle, ses neveux. On a toujours été très proches et très encadrés par notre oncle. Il était très porté vers les gens. Dans la famille, c'était un rassembleur de tous les... Je me rappelle que mon grand-père est originaire du Mali, donc on ne connaissait pas les cousins de ce côté-là, c'est lui. Et aujourd'hui, je suis heureuse, mais à l'époque, on était énervés quand il nous disait dimanche, on a réunion de famille, donc on était là, on attendait des gens qu'on ne connaissait pas. Et puis, mais finalement, ça a été bien parce que c'est par ça qu'on a connu tout ce que, voilà, les vrais qu'on n'aurait jamais pu connaître, mais qui étaient en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a essayé de vraiment initier ce genre de rencontre pour qu'on puisse... Donc c'était un rassembleur. C'est lui qui a conseillé à son frère, qui avait un gros handicap parce qu'il ne parlait pas le dioula, malgré tout de surmonter cet handicap et de repartir vers sa ville maternelle qui est Touba. Et c'est mon oncle Georges qui au départ venait, qui le présentait, qui parlait aux parents pour se faire un peu le porte-parole de son aîné. Et qui l'a amené à s'engager pleinement dans la vie de Touba. Quand Pépé Liliane m'a appelé pour me dire qu'il y a un projet de création d'un club qui porterait le nom de mon père, mais j'ai été heureuse et j'ai trouvé qu'on lui devait ça. Voilà. Et le Rotary l'a bien compris. Et vraiment, j'ai été très, très, très heureuse quand elle m'a annoncé ça. Donc, elle me dit, mais qu'on veut demander la permission. Je dis, mais tu n'en veux pas à demander la permission. C'est un honneur que le Rotary fait
Et à mon père, personne n'a trouvé d'inconvénient à ce que ça se fasse parce que c'est un honneur, c'est vraiment un honneur pour lui, un honneur pour la famille, même Sangaré, un honneur pour moi qui suis maintenant rotarienne. Donc, nous avons discuté et blagué comme ça pendant 1 heure à peu près. On s'est séparés, il nous a dit au revoir et ça a été la dernière fois que je l'ai vu. Non, près de 40 ans après, eh bien, c'est toujours une blessure pour moi. Donc mon oncle est parti pour le Rotary. Le Rotary va lui consacrer un club, puisqu'un club sera à son nom. Et vous ne pouvez pas savoir comment je suis émue et comment je suis reconnaissante au Rotary qui a manifesté sa gratitude à Georges Sangaré tout au long de ces années. Je veux juste terminer par rigueur, oui, professionnalisme, et étant élevé par des parents pratiquants, il était très pratiquant. Augustin, chirurgien dentiste à Abidjan, 3e chirurgien dentiste ivoirien. Et quand je parle de 3e chirurgien dentiste ivoirien, je dois parler de mes prédécesseurs. Le premier chirurgien dentiste ivoirien, c'était Feu Hilaire Kwame, qui a été diplômé en 1959. Ensuite est venu celui dont nous allons parler, Georges Sangaré, diplômé en 1960. C'était donc le 2e chirurgien dentiste ivoirien. Et c'était donc le premier chirurgien dentiste ivoirien installé dans le privé. Il a été le chirurgien dentiste de toute la famille et il avait pour tous ses patients, et spécialement nous les enfants qui avions toujours un petit peu peur d'aller chez le dentiste, une patience infinie. Il savait rassurer, il savait calmer les peurs et il savait soigner en douceur. Professionnellement, c'est un très bon praticien, très estimé et qui a fait de belles réalisations dans la clientèle. Entre sa vie privée et sa vie professionnelle, il était arrivé à faire le distinguo et à prendre sur lui pour se consacrer entièrement à sa profession et à l'art qu'il pratiquait, puisque soigner pour lui, c'était un véritable art. En 1976, les quelques dentistes ivoiriens qui étaient installés, soit à Abidjan, soit à l'intérieur, mais très peu de dentistes ivoiriens dans le privé, nous avons eu l'idée de demander au ministre Moké la permission de créer un ordre de chirurgiens dentistes. Donc, les quelques-uns que nous étions, avec Georges naturellement, avec Hilaire, avec Madame Carrière, avec Lanciné, Touré Lanciné, nous avons créé donc l'ordre des chirurgiens dentistes en 1976. 1 an après, en 1977, Georges, en prenant des contacts extérieurs, a créé le syndicat des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire. Donc, Georges a créé donc, le syndicat des chirurgiens dentistes de Côte d'Ivoire, dont il fut le premier président. Et parallèlement, il avait donc ses activités de club service, dont on vous a parlé amplement. Il avait décidé de se mettre aux produits frais. C'est le premier qui, dans les années 80, avait une ferme, recueillait du lait, faisait de la fromagerie, faisait donc toutes sortes, transformait les produits laitiers. Ce que plusieurs n'ont pas su faire parmi nous, il a su transmettre sa foi professionnelle à sa fille. Il m'a beaucoup suivi pendant mon cursus. Quand j'ai décidé d'être dentiste, évidemment, il a été heureux.
Il m'a aidé, il m'a soutenu. Bon, malheureusement, il est décédé avant que je termine. Mais quand même, je sais qu'aujourd'hui, il aurait été fier de moi. La création du syndicat, il en a eu l'idée quand un syndicaliste sous un dentiste français est venu nous rendre visite ici. Et donc, lors de sa visite, il nous a demandé si on avait effectivement un syndicat. Parce que l'ordre de chirurgien dentiste et le syndicat ont deux fonctions complètement différentes. Georges a marqué, vraiment, il a fait adhérer la vingtaine de chirurgiens dentistes que nous étions, les a fait adhérer au syndicat par la conviction et par son engagement. Eh bien, Georges Sangaré, c'était un homme de conviction. Il croyait en ce qu'il faisait. Il était chirurgien dentiste, il y croyait et il savait ce que nous pouvions apporter à la population. Donc, il nous poussait dans ce sens-là et il œuvrait dans ce sens-là. Il était rotarien, il était convaincu et il a tout fait par son action, par sa détermination, par son engagement à travailler au maximum. Et c'est ainsi qu'il a gravi les échelons pour devenir gouverneur. Le PS est lié à sa vie rotarienne. Parce que, comme je dis toujours, le Rotary, c'était sa vie. Et moi, je suis née, bon, je ne dirais pas en quelle année, mais toujours est-il que quand je suis née, il était déjà rotarien. Avec Georges Sangaré, on a dit, on ne peut pas rester un seul club, il faut plusieurs clubs. On annonce ça à la réunion, il faut créer un deuxième club. Alors les vieux l'ont dit, mais c'est quoi ça? Un deuxième club? Ça devient un deuxième parti politique. Moi, j'ai voulu me lever, il a mis le pied sur mon pied. Il dit, tais-toi, reste assis. Il dit, non, allons-y doucement. Douceur, intelligence, stratégique. Oui, on ne peut pas oublier ça. Quand j'étais découragé, que je vais partir, chaque fois, il me dit, non, regarde-les, regarde comment ils travaillent. Ce sont les Européens qui ont tous les postes, le nombre. Quand on veut voter, le Nigeria, dès que le Nigeria a un candidat, c'est fini. Le quorum est atteint. On ne peut pas. Et Georges s'est accroché, ces candidats. Et moi, j'étais derrière. J'étais derrière parce que si je n'avais pas d'amour pour mon parrain, et de respect pour lui, je l'aurais arrêté, je dois dire la vérité, parce que je n'avais pas le temps. J'étais le premier notaire ivoirien installé, et donc la charge était très lourde. J'ai dit non, mais je lui dois aussi un support. Mais il a souffert avant d'être gouverneur. Mais j'ai découvert un gouverneur, un ancien gouverneur, très dynamique. Il était passionné de ce qu'il faisait. Il aimait profondément le Rotary. Parce qu'après la conférence, il m'a dit ceci: toi, on ne te lâche pas, jeune fille. Il faut que tu t'inscrives au Rotaract. Il était très dynamique, hein? Et quand il parlait, en fait, c'était comme des ordres. Il m'a dit, toi, il faut que tu t'inscrives au Rotaract. Et c'est comme ça que je me suis inscrite tout de suite au Rotaract. Fin janvier 85. Ce qui veut dire que ça fait 35 ans que je vis dans la famille du Rotary. Il aurait été tellement fier. Je reconnais que ce monsieur m'a apporté. Il m'aimait bien. Je lui dis merci. Parce que grâce à lui aujourd'hui, je suis rotarienne. J'ai été rotaractienne grâce à lui, rotarienne, grâce à M. Cheikh Nassila qui m'a encouragé à créer un club mixte à l'origine.
il y avait deux personnes qui étaient mes modèles. Georges Sangaré, qui était rotarien, et puis il y avait toujours avec lui Pierre Nyaninda. Donc je me suis mis avec eux tout le temps. Chaque visite qu'ils faisaient à l'intérieur du pays, j'étais avec eux. Donc j'apprenais la rigueur de Georges Sangaré, qui avait beaucoup de qualités parce qu'en définitive, si on lui a demandé de créer un deuxième club de Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il était compétent. Parce qu'à cette époque, ils étaient 3 ou 4 Africains simplement au club doyen où était Georges Sangaré. Toujours en regard de Georges Sangaré et de Pierre Nyaninda, nous avons, sûrement Pierre a dû vous en parler, les Rotariens, on était très 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 unis. Il est membre, ancien président du Rotary Club d'Abidjan, le seul club. Il est membre désigné pour former un second club. Et après, il a été gouverneur en 1981-1982. Comment il a été élu? Il a été élu au Libéria, à Monrovia. Il était 2 candidats. Il y avait Georges Sangaré de Côte d'Ivoire et puis Pion Magiagbe, qui est devenu par la suite le premier et je crois le seul président africain du Rotary international. Georges Sangaré était candidat contre ce monsieur. Vous voyez à peu près le niveau. Donc John Magiagbe a été élu gouverneur à l'époque. Le Libéria et nous, on faisait partie du même district, je crois que c'était le district 210. Donc, Georges Sangaré a été candidat contre Magiagbe, qui a été futur président du Rotary international. Et après Magiagbe, Georges Sangaré a été élu gouverneur. Ça s'est passé à Kano, au Nigeria. C'est après ça, après le mandat de Georges Sangaré, que le district a été scindé. Georges Sangaré, l'une des caractéristiques que moi je lui connais, il poussait les jeunes gens à faire à avancer dans le Rotary. Vous êtes membre de votre club, bon, il vous pousse à être secrétaire, il vous pousse à prendre une responsabilité, etc., etc. Et moi j'ai été gouverneur grâce à Georges Sangaré. Et on avait loué un avion, Air Côte d'Ivoire, pour aller en Sierra Leone pour la nomination du gouvernorat de Pierre Nyaninda. Il était en ballottage au moment des élections et Georges Sangaré, qui était notre mentor, puisque c'était lui qu'on suivait, avait pris la parole. Il dit voilà, nous avons pris un avion pour venir ici. On a un candidat. Si il doit être disqualifié, on préfère que ce soit l'Assemblée, donc on insiste pour que l'Assemblée se prononce. On a loué un avion pour venir, nous sommes soumis à un horaire pour retourner. Donc il faudrait que les choses se passent vite. Et après le résultat, quel que soit le résultat qu'on va donner, nous, à telle heure, on s'en va. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'à l'élection, Pierre Nyaninda a été élu d'une voix. Et les Ivoiriens nous sommes levés, nous sommes partis à l'aéroport à Freetown pour rentrer en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour montrer un peu l'action qu'on avait de fraternité entre les uns et les autres et comment cela doit être aussi de la jeune génération. Alors cela veut dire que si les clubs se mettent ensemble, comme ça s'est fait en Sierra Leone, si on a un leader comme Georges Sangaré qui connaissait les arcanes du Rotary, qui connaissait les personnalités et qui avait réussi à vendre, entre guillemets, notre candidat Pierre Nyaninda, cela fait partie d'une solidarité importante que nous devons avoir en tant que Rotariens. Être amis, avoir des objectifs et se mettre tous derrière cet objectif. Si on avait dit au Sierra Leone c'est compliqué, qui veut aller, qu'on n'était que 2 à 3 Ivoiriens, on n'aurait jamais eu la possibilité de gagner ce vote-là qui était quand même difficile parce qu'il y avait non seulement des francophones mais des anglophones en Sierra Leone. Et voilà, grâce à Georges Sangaré, grâce à son autre gens, on a pu avoir ce deuxième gouverneur avec lui. Georges Sangaré, malheureusement, nous a quittés un 27 février 1987. Sur la route du Rotary, je dirais, il est mort pour le Rotary. Et Georges Sangaré le mérite. Il a quitté sa famille pour le Rotary,
Il a laissé son cabinet dentaire pour le Rotary. Il se rendait à Evanston aux États-Unis. Et pendant la correspondance, ma foi, il nous a quittés. Alors c'était un grand coup pour nous parce que nous perdions, moi personnellement, un père. Parce que c'était notre modèle avec Pierre Nyaninda. Voici les deux personnes qui m'ont beaucoup formé dans le Rotary, pour lesquelles j'étais tout le temps à côté d'eux. Et j'écoutais ce qu'ils disaient, je voyais ce qu'ils faisaient d'une façon désintéressée, avec un grand cœur. Et quand je reçus ici sa fille qui est venue me dire qu'elle voulait créer un club, j'étais très fier, très fier. Et on a même essayé dans l'Interville il y a 2 ans à Korogo d'instituer un prix Georges Sangaré du Rotary International. Voilà Sangaré. Et il est mort en action. Et on a mis son nom sur une salle à San Pedro, je crois. Et on a fait un prix. Le club a, sous mon gouvernement, j'ai tenu à ce qu'il y ait un prix Georges Sangaré. Il existe, ça a été acté. Il était dentiste, c'est vrai, en privé, en libéral, mais je dirais vers la fin de sa vie, il était plus au Rotary qu'au cabinet. Les années qui ont précédé son décès, il était à 80% voyage au Rotary. Aujourd'hui, moi, je sais comment ça s'appelle, les ACD. Je ne savais pas comment ça s'appelait. Mais il avait vraiment 80% de son temps, c'était le Rotary, et puis 20% son travail. Avant son dernier voyage, il était venu nous voir, mon mari et moi, aux 2 plateaux. Oui, mes enfants, non, c'est juste pour vous dire au revoir, je m'en vais. Mais tonton, tu vas où? Non, je vais à Memphis. À Memphis? Chez Elvis? Oui, je vais à Elvis. D'ailleurs, je vais en profiter pour voir pour visiter la maison d'Elvis. Qu'est-ce que tu vas faire? Écoutez, dans le cadre du Rotary, j'ai fait venir des vaccins pour vacciner un grand nombre d'enfants. Et la Côte d'Ivoire je comptais donner ces vaccins dans le cadre donc du Rotary à la Côte d'Ivoire, qui me fait dire qu'elle n'a pas les moyens d'assurer la chaîne de froid. Donc, pour ne pas que les vaccins se perdent, eh bien, je reprends mon bâton de pèlerin, je retourne à Memphis pour essayer de sensibiliser mes amis rotariens pour qu'ils puissent donner une subvention pour compléter et qu'on puisse assurer la chaîne de froid. Il est d'ailleurs décédé au cours d'une mission du Rotary. On s'était eu une semaine, la veille, je crois, de son départ d'Abidjan. Et puis je lui demandais, il me dit, ah bon, là je vais, je crois qu'il allait aux États-Unis, je vais pour une mission du Rotary. Je lui dis, mais tu passes pas par Paris? Il me dit, non. À mon retour, on se verra. Je dis, bon, vous savez que les enfants, quand on est en France, que le papa passe, on est toujours en train de vouloir racketter. Et puis malheureusement, avant même d'arriver à sa mission de Rotary, il est utilisé en transit 24 ou 48 heures et puis il est décédé à Bruxelles. Quand j'ai dit que le Rotary était sa vie, je n'exagère pas, le Rotary était sa vie. Il a tout donné au Rotary, mais en contrepartie, le Rotary le lui a rendu au moment de ses obsèques. Je me rappelle qu'au moment des obsèques, tous les soirs, il y avait des Rotariens qui ne faisaient pas le piquet, mais qui étaient présents en uniforme, toutes les choses. Mais ils sont venus du monde entier, ils sont venus choses, mais vraiment, le Rotary lui a bien rendu. En l'aventure 46, il y avait la femme du père de la nation, Madame Thérèse de Fauboigny. Donc, aux obsèques de Georges Sangaré, à un moment donné, nous tous, on marchait, j'ai failli dire à pied, on suivait le cortège comme ça à pied, dont Madame Thérèse, ça peut vous dire l'ampleur de ces funérailles ont eu. Au décès de mon oncle Georges, le Rotary s'est mobilisé pour participer tous les jours à ses funérailles. Ils lui ont rendu un hommage extrêmement vibrant. Ils se sont occupés des plus jeunes de la famille. Ils s'en sont d'ailleurs tellement bien occupés que Josiane, la dernière qui a fait banque, qui est dans une banque aux États-Unis, n'est plus jamais revenue, enfin, sauf faire des voyages. Je suis rentré au Rotary, je crois, en 69, 70. 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69, 70. 69,
mais à la demande expresse et autoritaire de Georges Sangaré, dentiste. Et c'était mon dentiste. Dentiste, rotarien bien sûr, c'était mon parrain. Mais c'était à l'époque un mauvais parrain. Pourquoi? Parce qu'il me parle du rotarien au moment où il me fait du mal dans les dents. Donc stratégiquement, c'était pas bon. Il dit, toi, mais j'ai besoin de toi, viens au Rotary, tu verras, les Européens sont nombreux, les Ivoiriens sont très peu, mais il faut qu'on relève le défi. Relève le défi. C'est pour ça que nous disons aux jeunes, il faut relever le défi. Un gars qui a vu ma femme, il dit, madame, vous êtes madame Naïm? Je dis, ah, mais s'il avait vu le Rotary, tout n'allait pas vous marier. Il a fallu un voyage au Maroc, à Casablanca d'abord, et musulman que je suis, et je voulais aller sur la tombe de notre grand maître, Cheikh Tidiane, à Fès. Alors, mais j'ai été un mauvais touriste, je n'ai pas pris des informations avant de partir. J'ai loué une voiture, j'ai pris la route de Fès. Arrivé à Fès, je n'ai pas réservé de... Je me suis dit que c'est une période où les hôtels sont moins encombrés. Ben, j'ai fait tous les hôtels, il n'y a pas de chambre. Je voulais passer une nuit. Possible. Alors, au dernier hôtel, on me dit, ah, monsieur, ne venez pas ici, c'est quand même touristique. Si vous ne réservez pas à l'avance, j'ai fait une erreur. Le Dieu est grand. On a rigolé. Et il y avait un voisin sur le comptoir qui a écouté ce que nous avons dit. Il dit, monsieur, ici, il y a beaucoup de touristes, non seulement religieux musulmans, mais c'est un endroit touristique. Il me dit, vous cherchez une chambre? Oui, je vais vous trouver une chambre. Ah bon? Alors, bon, venez prendre un verre avec moi. Nous sommes allés nous asseoir au bar et on a causé. Bon, elle me dit, mais parler de la Côte d'Ivoire, de tout. Après, elle dit, mais vous êtes de quel club? Club? Non, je suis d'aucun club. Ah, mais si, vous êtes au Rotarien. Je dis, non, je ne suis pas au Rotarien. Mais si, vous avez le pins sur votre veste. Je dis, non, je n'ai pas de pins. Je dis, mais si, regardez. Je regarde ça. Je mangeais des cacahuètes dans la voiture. Et puis, c'est tombé sur ma veste. Et puis, il y avait la même couleur. Quand on regarde les cacahuètes, il y a la même couleur. Dès que j'ai touché, c'est tombé. Tous les deux, on s'est mis à rire. Et donc, je dis, bon, maintenant, expliquez-moi ce que c'est que le Rotary Club. C'est à faire. Et il m'a expliqué, mon esprit était au repos, je ne sais pas où aller, je n'ai même pas eu de chambre. Et il m'a expliqué, il dit, ben voilà, mais il y a un qui m'a sollicité, mais c'est mon dentiste. Quand il tape dans ma bouche et puis il me parle de Rotary, donc stratégiquement je ne comprenais rien. Mais je disais oui, je ne pouvais pas dire non parce que c'est un aîné. Voilà comment j'ai connu le Rotary. Donc, arrivé à Abidjan, c'est moi qui suis allé trouver Georges Sangaré pour lui dire, aîné, je sais ce que c'est que le Rotary. Je le suis à Fès, au Maroc. Il fallait m'expliquer ça, mais sans avoir tous les appareils là dans ma bouche. On s'est mis à rire. Il dit, voici, tu sais le Rotary, bon, mais maintenant tu es d'accord pour rentrer? Il dit oui. Voilà comment j'ai pu adhérer au premier club d'Abidjan. Il avait le Rotary dans l'âme.
une petite anecdote qui peut être intéressante. J'étais chirurgien dentiste. Vous allez le voir, vous avez mal aux dents. Il a la fraise dans votre bouche en train de vous soigner. Sa secrétaire lui dit, ah, docteur, il y a un monsieur qui voulait vous parler, c'est un rotarien. Il vous laisse la bouche ouverte, et puis ça va s'occuper du rotarien, et puis après il revient. Quand mon mari a annoncé à sa famille qu'il voulait épouser une Sangaré, son frère Bernard Dadier m'a dit, tu veux épouser qui? Mais les Sangaré là, tu les connais? Ils sont durs! Et c'est la réputation qu'on a. La rigueur, chez nous, on ne joue pas avec. Ils avaient une sœur directrice d'école. Tous ceux qui la connaissent disent, mais Madame Jeanne Sangaré Fadiga, là, c'était comme ça. Ceux qui sont allés à l'université vous disent, Marie-Thérèse Sangaré. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on a été élevé. C'est-à-dire, on ne fait pas les choses à moitié. Si tu ne peux pas le faire, tu ne le fais pas. Mais si tu t'engages, tu vas jusqu'au bout. Tu fais ton travail, fais-le le mieux que tu peux. Quel que soit ton niveau, si tu veux être balayeur, sois le meilleur des balayeurs. On n'est pas quelque part pour atteindre un poste. Si tu veux atteindre un poste, il y a d'autres façons de le faire. Mais là où tu es, fais-le bien. Et moi, ce que je dirais à tous ces jeunes qui rentrent au Rotary, c'est que le Rotary, comme le Lions Club d'ailleurs, ce sont des écoles de formation. Mais à condition que vous vouliez vous former. Vous avez des tas de formations en ligne. Ces formations vous permettront d'être meilleur demain. Et lorsqu'on vous apprend à être vrai, lorsqu'on vous apprend quelles sont les valeurs que l'on partage, or tous ces clubs services, ce sont des clubs éthiques. La bonne gouvernance sociétale, la bonne gouvernance entrepreneuriale, ça doit faire partie de nous. Et vous, les jeunes, vous avez des défis à relever parce que vous avez un monde qui ne partage pas ces valeurs, qui les foule aux pieds et qui peuvent faire croire à certains qu'on arrive par des compromissions. On n'arrive pas. Tout ce que l'on a à ce niveau-là, c'est éphémère. Si vous voulez construire du solide, il faut que ce soit basé sur les valeurs qu'on vous en prend au Rotary. Ce n'est que comme ça que vous arriverez à faire quelque chose qui va durer. Sinon, tout le reste est éphémère. Mais vous aurez beaucoup parmi les jeunes qui seront avec vous, qui eux viendront par opportunisme. Il faut savoir trier le bon grain de l'ivraie. Il vaut mieux s'accroître doucement, mais en ayant de bons éléments, qu'en faisant un accroissement à tout va avec des gens qui, 3, 4, 5 ans après, vont vous quitter. Comme qualité qui devrait ressortir, c'est l'honnêteté intellectuelle, l'intégrité, l'engagement à fond pour le Rotary. Parce que lui, il était engagé à fond, comme je vous ai dit, à 80%, et puis 20% pour son travail, mais engagé à 100% pour le Rotary. Donc, ça même, je pense que l'engagement, c'est la première des choses. Soyez convaincus de ce que vous faites et de ce que vous allez être amené à faire aussi. Club service, c'est clair, c'est pas un club où on va pouvoir te distinguer, pour avoir la médaille, hein, pour faire le ping-pong. Pourtant, c'est un club dans lequel on prend des responsabilités, on a un engagement et on est disponible. Le travail qu'on vous confie, vous le faites avec le plus grand sérieux. Le service, c'est surtout et avant tout le service, la disponibilité, l'amitié. Alors donc, si dans le club que vous allez créer, vous arrivez à cultiver la disponibilité, l'amitié, la loyauté, alors
à ce moment-là, vous irez loin. On disait aux interaxiens et rotaxiens, je m'amusais avec un petit mot en 3 lettres. Si vous trouvez ce mot, vous réussirez dans votre vie. C'est un mot kabbalistique et mystique. Mais si vous l'avez, c'est votre fétiche, vous allez réussir. Mais il y a trois lettres. Alors, tout le monde parle, etc. Finalement, c'est le mot oser. Quand on est jeune, on a la force, il faut oser. Si vous n'osez pas, vous n'arrivez pas. On dit, mais ce petit mot-là, oui, mais il est fort ce petit mot. Le nom de Dieu est très petit, hein, c'est quelques lettres seulement, mais c'est lui qui a tout créé. Bref. C'est avec clairvoyance que vous avez attribué ce nom à ce nouveau club. Je ne peux qu'encourager les membres de ce club à suivre son exemple, à savoir être de vrais Rotariens, engagés, formés, disposés à mettre ses compétences, ses talents, ses ressources et son temps consacrés au Rotary. Vous êtes des jeunes, vous avez des postes, il faut que vous travaillez. Il faut avoir le respect des anciens, mais les anciens doivent être respectés vis-à-vis de vous, parce que l'avenir appartient à la jeunesse. Nous avons fait notre temps. Travaille sans trop bavarder, sans trop attendre qu'on vienne te dire félicitations, etc. Comme disent les Anglais, il ne faut pas être sleeping partners. Il y a des gens qui viennent, qui sont assis là, et puis qui écoutent, après disent oh non, vous savez, ça ne m'intéresse pas. Bon, il y a des femmes aussi qui viennent, peut-être espérant rencontrer l'homme ça, ce qui n'arrive pas. Les garçons aussi viennent des fois, ils savent que dans tel club il y a tel grand patron, peut-être. Enfin bref, les gens viennent avec des idées. Le Rotary s'est servi d'abord. En choisissant le nom de Joe Sangaré, vous lancez un défi. Joe Sangaré a été un grand homme du Rotary. Je vous explique qu'il a participé à l'éclosion du Rotary en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas créer le club et puis après tomber dans, c'est pas moi, dans la platitude. Il faut être vraiment un club, vous devez être peut-être un club phare. Un club phare par la mémoire de la personne dont vous portez le nom. Il faut que vous soyez des battants. Et moi, vous ne pouvez rien me demander un mardi, parce que c'est ma réunion du Rotary. Et les membres vous diront qu'en ce moment, il est toujours là, sauf si je suis malade. Mais tous les mardis, même si je n'ai pas de voiture, on vient me chercher. Même si je m'assois, ça fait partie de l'engagement qu'on prend. Il doit être total. Et puis, transmettre aux jeunes l'expérience qu'on a, qui vous permet de dire, ben, ils ont souffert, mais voilà où nous sommes. Et je ne peux que vous féliciter de porter ce nom prestigieux, parce que c'est un nom prestigieux. Joe Sangaré était un grand Rotarien qui nous a beaucoup façonné.